Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des spécificités dans un investissement en indivision en LMNP. Quelles sont les règles à connaître quand on investit en LMNP en indivision? Investir en couple, investir avec sa sœur, investir avec son frère, un ami, c'est se placer sous le régime de l'indivision. L'indivision, c'est de loin le mode de détention le plus simple, qui est pas contraignant et qui nécessite peu de démarches administratives. Parfois, certains conseils vous orienteront plutôt la détention d'un bien via une société plutôt qu'en indivision. Sachez qu'en location meublée, ça reste plus complexe. Une des sociétés les plus adaptées pour héberger de la location meublée reste la SARL de famille. Et parfois, lorsqu'on souhaite investir avec un tiers, ce tiers n'est pas toujours un membre de sa famille. Si vous vous interrogez sur le sujet de la SAI ou la SARL de famille ou la détention en nom propre, nous avons quelques vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on s'intéresse au sujet de l'indivision. L'indivision et les impacts quand on investit en location meublée. Alors, il y a juste 2 points à connaître, en tout cas un point essentiel et une démarche qui en découle. Le premier point, lorsqu'on investit en indivision, eh bien, ça vous place automatiquement sous le régime réel. Vous ne pouvez pas formuler d'option au régime du micro-BIC. En effet, quand plusieurs personnes exploitent un bien immobilier en location meublée en indivision, ils se placent sous le régime de la société de personnes. Or, le régime du micro-BIC ne s'applique pas aux sociétés de personnes. Par conséquent, en tant que propriétaire investisseur d'un bien en meublé en indivision, vous ne pouvez pas formuler l'option pour le micro-BIC. Je vous rassure, ce n'est pas grave. On l'a vu, on en parle dans beaucoup de vidéos, le régime réel en location meublée est l'option à privilégier. Dans 95% des cas, vous devez opter pour le régime réel. Mais je tenais juste à vous alerter, parce que si vous détenez votre bien en indivision et que vous avez opté par méconnaissance au régime du micro-BIC, eh bien vous risquez une requalification. Alors le deuxième point, c'est lorsqu'on déclare son activité de location meublée. Quand on vous explique sur d'autres vidéos que lorsqu'on fait de la location meublée en nom propre et qu'on détient le bien seul ou marié sous le régime de la communauté, on vous invite à déclarer un formulaire qui s'appelle le P0I. Et bien là, si vous détenez votre bien en indivision, vous devez déclarer un formulaire qui s'appelle le FCMB. La démarche est identique, mais vous n'avez pas l'option pour le micro-BIC sur ce formulaire. Voilà le point à connaître, le point essentiel à connaître en LMNP et en indivision. Retenez juste que vous ne pouvez pas bénéficier du régime du micro-BIC. Je vous invite à regarder nos vidéos sur l'option du régime réel et vous y trouverez toutes les démarches sur ce sujet. À très bientôt.